Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le cimetière s'étendait comme un océan de pierres et de souvenirs, baigné par la lumière froide et tremblante d'un matin d'hiver. Chaque tombe racontait une histoire, un passage, un adieu. Les feuilles mortes craquaient sous les pas d'Harold Benson, un vieil homme au visage marqué par le temps et la douleur. Ses yeux bleus, autrefois vifs et pleins de vie, reflétaient aujourd'hui la mélancolie de décennies de regrets. Harold n'était pas venu ici par hasard. Chaque pierre qu'il croisait lui rappelait son fils, Daniel, disparu trop tôt dans un accident qui avait brisé sa famille. Depuis ce jour, le monde semblait plus froid, plus silencieux, et chaque hiver ramenait avec lui ce poids invisible mais constant dans sa poitrine. Alors qu'il avançait lentement entre les allées, il aperçut une silhouette inconnue. Une jeune fille, seule, se tenait devant une tombe fraîche, un bouquet de fleurs sauvages serré contre elle. Il ne pouvait détacher ses yeux de cet enfant qui, étrangement, dégageait une aura familière. Son cœur se serra, il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur qui lui rappelait son propre fils. Harold s'approcha avec prudence, sentant à la fois l'appréhension et la curiosité l'envahir. Les mots se formèrent dans sa bouche, hésitants, presque timides. « Qui es-tu » La jeune fille leva les yeux, révélant un visage à la fois jeune et sérieux, marqué par une tristesse qu'Harold connaissait trop bien. Dans ses yeux brillait la lumière des larmes non versées, mais aussi une détermination douce et silencieuse. Harold ne savait pas encore qu'elle allait bouleverser sa perception du passé, de la famille, et de ce que signifie vraiment dire adieu. C'était un matin comme les autres, mais le destin venait de placer sur le chemin d'Harold quelqu'un qui allait lui révéler un secret qu'il n'avait jamais osé imaginer, que parfois, les liens du cœur ne connaissent ni le temps, ni la distance, ni la mort. Le vent d'hiver soufflait doucement dans le cimetière, emportant avec lui le parfum froid des pierres et des feuilles mortes. Harold Benson avançait lentement, chaque pas résonnant sur le gravier, comme un écho de ses souvenirs. La tombe de son fils Daniel était là, fraîche, encore marquée par la douleur récente de la perte. Mais ce matin-là, il ne se préparait pas seulement à affronter le souvenir de son fils, quelque chose d'inattendu l'attendait. Une jeune fille se tenait devant la tombe, immobile, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Ses cheveux noirs étaient légèrement décoiffés par le vent, et ses yeux sombres fixaient la pierre avec une intensité qui fit battre le cœur d'Harold plus fort. Il s'arrêta à quelques mètres, hésitant, incapable de détourner le regard. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme. La jeune fille sursauta légèrement, puis leva les yeux vers lui. Ses traits étaient fins, mais marqués par la gravité d'une peine qu'elle portait seule. « Je suis Emily » répondit-elle doucement. « Emily » répéta Harold, fronçant les sourcils. « Je ne te connais pas. »« Comment connais-tu Daniel » Emily inspira profondément. Ses mains tremblaient légèrement autour du bouquet. « Daniel était mon frère. Enfin, il aurait pu l'être. Nous n'avons jamais eu la chance de nous rencontrer, mais je voulais lui dire au revoir, dit-elle avec une émotion contenue, sa voix cassée par les larmes qu'elle retenait. Harold sentit son souffle se bloquer. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Comment pouvait-il exister une jeune fille, inconnue, qui se tenait ici pour son fils ? Son cœur, lourd depuis des années, se serra d'un mélange de curiosité et d'appréhension. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Pourquoi te tenir ici, devant sa tombe, après tout ce temps ?» Emily baissa les yeux. « Parce qu'il mérite qu'on se souvienne de lui, même ceux qui ne l'ont jamais connu. Et, parce que je pense que certaines connexions sont plus fortes que le temps, même que l'absence, » murmura-t-elle. Harold fit un pas vers elle, ses mains tremblantes. Il avait tant de questions, tant de colère tenue contre le destin, et pourtant, devant cette jeune fille, il sentit une étrange paix. « Daniel » dit-il enfin, sa voix chargée d'émotion. « Personne ne lui a jamais montré ce genre d'attention, personne ne l'a attendu comme toi. » Emily hocha la tête, les larmes roulant doucement sur ses joues. Le vent s'intensifia, emportant avec lui un silence apaisant, et pour un instant, le cimetière ne fut plus seulement un lieu de douleur, mais un lieu de rencontre, de réconciliation avec l'inattendu et avec le poids du passé. Harold et Emily restèrent là, côte à côte,
contemplant la tombe, chacun portant ses propres douleurs, mais partageant désormais un lien invisible, celui de l'amour perdu, retrouvé et honoré. Harold resta un long moment silencieux, fixant la tombe de Daniel. Ses mains tremblaient légèrement, et son esprit tournait en boucle autour de cette jeune fille étrange qui semblait connaître son fils mieux qu'il ne le pensait. Émilie, de son côté, restait droite, presque défiant le froid, mais ses yeux trahissaient l'ampleur de sa tristesse. « Tu dis que Daniel était, ton frère ?» demanda Harold, la voix lourde de perplexité. « Mais comment est-ce possible ?» Émilie baissa les yeux sur son bouquet. « Je n'ai jamais connu mes parents » commença-t-elle doucement. « Mon père est mort quand j'étais bébé, et ma mère, elle m'a laissée à l'orphelinat. Mais avant tout cela, j'ai découvert quelque chose sur ma famille. Daniel, c'était mon demi-frère, dit-elle avec hésitation. » Harold sentit son cœur s'arrêter un instant. Le choc et la surprise se mêlaient à la douleur qu'il avait toujours portée pour son fils. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Cela signifie que tu fais partie de ma famille ?» Émilie hocha la tête, la voix tremblante. « Oui. J'ai découvert tardivement que ma mère avait eu Daniel avec ton fils, avant qu'il ne disparaisse. Je ne savais pas comment te le dire, jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste me tenir ici pour lui montrer qu'il n'était pas seul. » Harold se passa une main sur le visage, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de le submerger. Tout son passé, toute sa peine, se mêlaient à une vérité inattendue. Son fils avait laissé derrière lui un lien secret, une vie qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Émilie, » dit-il enfin, la voix rauque. « Ton frère ? Daniel, il t'aimait, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et toi tu es là pour lui, malgré tout. » Émilie baissa les yeux, incapable de parler. Elle sentait la main d'Harold se poser doucement sur son épaule. C'était un geste simple, mais rempli de chaleur, de réconfort et de reconnaissance. « Je crois que c'est ça, » dit-il après un long moment de silence. « Même si nous n'avons jamais eu toutes les réponses, nous pouvons être ici maintenant, ensemble. » Un vent léger souleva quelques feuilles mortes, comme si le cimetière lui-même respirait un peu plus paisiblement. Pour la première fois depuis des années, Harold sentit que la présence de son fils n'était pas seulement une absence, mais un lien vivant, transmis par cette jeune fille qu'il venait de rencontrer. « Merci. Émilie, » murmura-t-il, les yeux embués. « Merci d'être venue. » Émilie esquissa un petit sourire, ses larmes séchant doucement. « Merci à toi de me laisser être ici, » dit-elle simplement. « Et merci à Daniel, pour tout ce qu'il nous a laissé, même sans le savoir. » Le soleil, à peine levé, éclairait les pierres froides d'une lumière douce et dorée. Et dans ce moment fragile et silencieux, deux âmes brisées se trouvèrent, unies par un passé douloureux mais désormais partagé. Les jours suivants, Harold ne pouvait cesser de penser à Émilie. Chaque fois qu'il passait devant la tombe de Daniel, il revoyait son visage, ses yeux pleins de tristesse et de courage. Une idée s'imposa alors dans son esprit, il devait en savoir plus sur cette jeune fille et sur son lien avec son fils. Un après-midi, il invita Émilie à entrer chez lui, dans la petite maison qu'il partageait autrefois avec Daniel. La maison semblait figée dans le temps, chaque pièce conservant l'empreinte de son fils disparu, le ballon de basket dans le coin du salon, les vieilles photos accrochées au mur, le bureau encore encombré de cahiers et de livres. Émilie parcourait les lieux avec des yeux émerveillés et tristes à la fois, comme si chaque objet racontait une histoire qu'elle n'avait jamais connue. « Daniel aimait cet endroit », murmura-t-elle, touchant délicatement une photo de lui à l'âge de 10 ans. Il avait l'air si heureux. Harold acquiesça, la gorge nouée. Oui, il aimait la vie, malgré tout ce qui lui est arrivé. Mais il n'a jamais eu la chance de rencontrer tout le monde qui aurait pu l'aimer, dit-il en regardant Émilie. Un silence empli d'émotion s'installa. Puis Émilie sortit une enveloppe froissée de son sac. « J'ai trouvé ça dans mes affaires », dit-elle en tendant l'enveloppe à Harold. « C'est un journal de Daniel, il voulait que je le lise », dit-elle timidement. Harold prit le journal avec des mains tremblantes. Ses doigts glissèrent sur la couverture, et un frisson lui parcourut l'échine. Il ouvrit les pages avec précaution et lut les premières lignes. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'espère que tu comprendras un jour mes choix et que tu sauras que je voulais toujours le meilleur pour ma famille. » Les mots étaient simples,
mais lourd de sens. Émilie s'assit à côté de lui, ses mains serrant les siennes. Il parlait de moi, demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir et de crainte. Harold hocha lentement la tête. Oui, il savait. Même si nous n'avons jamais su comment te retrouver, il t'a pensé. Tout le temps. Les pages suivantes révélaient des secrets de la vie de Daniel que ni Harold ni Émilie n'avaient soupçonnés, ses rêves d'aider les autres, ses inquiétudes pour la famille, et surtout, un message d'amour et de fierté pour celle qu'il appelait sa sœur. Pour la première fois depuis des années, Harold sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Daniel, même disparu, continuait de les unir, de les protéger et de leur montrer que les liens familiaux ne s'éteignent jamais vraiment. Émilie posa sa tête sur l'épaule de Harold, et ensemble, ils restèrent un long moment silencieux, laissant les mots de Daniel leur parler, leur rappeler que la vie, malgré ses pertes, pouvait offrir des retrouvailles inattendues et des instants de paix. Le passé avait encore beaucoup à révéler, mais ce jour-là, Harold comprit une vérité profonde, même la mort ne pouvait effacer l'amour et les liens que son fils avait laissés derrière lui. Les semaines passèrent, et Harold et Émilie commencèrent à tisser un lien profond, né de la douleur mais renforcé par la découverte de leur famille commune. Chaque jour, ils partageaient des souvenirs, des histoires de Daniel, et petit à petit, ils transformaient la peine en force. Un samedi matin, Harold invita Émilie à participer à une petite cérémonie intime au cimetière, pour honorer Daniel et célébrer le lien retrouvé. Les fleurs fraîches étaient disposées avec soin, et l'air frais de l'hiver semblait plus doux, presque chargé de promesses. Aujourd'hui, dit Harold en regardant Émilie, nous ne venons pas seulement dire adieu, nous venons aussi célébrer ce que Daniel nous a laissé, l'amour, la famille, et le courage d'affronter la vie malgré l'absence. Émilie hocha la tête, le cœur serré mais rempli d'une étrange paix. Elle déposa son bouquet sur la tombe, et Harold plaça sa main sur la sienne. Ensemble, ils restèrent silencieux, écoutant le vent murmurer entre les arbres. Puis, Émilie parla, brisant le silence. Je veux connaître tout sur lui, chaque moment, chaque rêve, chaque erreur. Même s'il n'est plus là, je veux que son histoire vive à travers nous. Harold sourit doucement. C'est exactement ce qu'il aurait voulu. Daniel voulait que sa vie ait un sens, même après son départ. Et maintenant, nous avons la chance de continuer ce qu'il a commencé, dit-il. Dans les jours suivants, ils parcoururent ensemble les affaires de Daniel, découvrant des lettres, des journaux intimes, et même de petites vidéos que Daniel avait enregistrées pour sa famille future. Chaque découverte renforçait leur lien, révélant un jeune homme attentif, généreux, et profondément amoureux de la vie. Un soir, assis dans le salon, Émilie regarda Harold avec sérieux. Je ne veux plus que nous soyons séparés par le silence ou le passé. Je veux que nous soyons une famille, même si Daniel n'est plus là pour nous réunir physiquement, nous pouvons honorer sa mémoire en restant unis. Harold sentit ses yeux s'embrumer de larmes. Il hocha la tête avec émotion. Oui, Émilie. Nous reconstruirons ce que nous avons perdu. Nous créerons un avenir que Daniel aurait voulu pour nous. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour Harold et Émilie. Ensemble, ils apprirent à partager les souvenirs, à transformer la douleur en espoir, et à comprendre que l'amour, même après la perte, pouvait guérir les cœurs les plus brisés. Le cimetière, autrefois lieu de chagrin, devint le symbole de leur renaissance. Chaque pierre racontait une histoire, chaque nom gravé rappelait la fragilité de la vie, mais aussi la force des liens qui perdurent au-delà du temps. Et, pour la première fois depuis longtemps, Harold sourit avec la certitude que son fils Daniel, où qu'il soit, serait fier de voir la famille qu'il avait laissée derrière lui enfin réunie.